Parti, ça enregistre. Alors, donc s'il y a un signe qui démarre l'année, enfin qui termine une année, qui en commence une autre, on est bien d'accord, c'est le Capricorne. Cette année, les Poissons, vous démarrez l'année, ah oui, c'est le scoop au fait, vous démarrez l'année avec la maison 5. Alors, bien sûr, on retient toujours que c'est une étude générale, hein. Grand nombre de poissons ou ascendants poissons vont se retrouver dans les interprétations, mais ça va être Noël, donc si vous êtes tenté de vouloir commander par exemple votre étude astrale personnalisée, elle se fera grâce à vos coordonnées de naissance. À partir de là, je vais monter votre propre carte du ciel, et là à 1 degré près je saurai exactement par quelle maison vous démarrez. D'où l'intérêt d'avoir sa propre étude. Alors je vais continuer à faire des coucous, hein. Bonsoir Béa, hein. Bonsoir Bijou. Donc on y va. Alors, je disais, s'il y a un signe qui termine une année et qui commence une année, c'est le Capricorne. Donc cette année les Poissons, vous avez donc Pluton dans le signe du Capricorne. Cette année, c'est la maison 1 qui sera, je vais mettre mes lunettes, donc la maison 1 c'est la maison, c'est l'ascendant, mais c'est l'ascendant de l'année qui est à 3,44 dans le signe de la Vierge. Ensuite, vous avez une maison 2, la maison du travail, qui est à 24 degrés dans la Vierge. Ensuite, vous avez une maison 3 à 22 degrés dans la Balance. Donc, 3, on va la mettre ici. Ensuite, on a une maison 4 en Scorpion à 26 degrés. Comme dans un signe, il y a 3 décans, j'explique, 10, 20, 30. Et comme la maison 4 est à 26, la maison 4 viendra donc dans le dernier décan du Scorpion. La maison 5, justement, nous y voilà, elle va tomber à 3 degrés, donc vraiment dans le premier décan du signe du Capricorne, où il y a d'ailleurs Pluton. Ensuite, on va avoir la maison 6, qui est à 9,45 dans le signe du Verseau. On va avoir la maison 7 à 3 degrés dans le Poisson. Vous voyez que c'est précis quand même, hein. Donc cette maison 8, la maison 8 est à 25 degrés dans le Poisson aussi. Ensuite, on va avoir une maison 9 à 22 degrés dans le Bélier. 10, 20, troisième décan. C'est important les décans, hein. C'est vrai que j'en parle pas beaucoup, mais ça demanderait beaucoup plus de temps en termes d'explication, mais c'est bien de le savoir aussi. Ensuite, on a une maison 10 qui va tomber, elle, en Taureau. Voilà, où il y a déjà Uranus, hein, donc je vais en parler tout à l'heure d'Uranus. On va avoir une maison 11 en Cancer, alors, qui est à 3 degrés, donc dans le premier décan du Cancer. Et puis, on va avoir une maison 12 dans le signe du Lion, qui est aussi le signe de la maison 5. Donc c'est intéressant. Alors ne vous inquiétez pas, je vais continuer de me servir de métaphores, d'exemples. Je vais toujours parler de mon train et je vais continuer de me servir bien sûr des saisons. Ensuite, on a une maison 12 qui est à 6 degrés dans le signe du Lion. Donc 6 degrés, premier décan. Voilà. Et je vais faire pareil maintenant avec les planètes dites rapides. Donc on va démarrer avec le Soleil en Capricorne. Mercure est à 27 degrés dans le signe du Verseau. Voilà. Ensuite, on va avoir Mars qui est à 5 degrés 33 donc dans le deuxième décan, dans le signe du Gémeaux. Et puis nous avons Vénus, l'amoureuse, qui n'est pas bien loin en général du Soleil,
elle est à 20 degrés 07 dans le Poisson. Donc 10, 20, on va la mettre ici. Voilà en fait ce que vous voyez quand je fais mes vidéos. Tout est déjà installé. Et j'allais oublier l'essentiel, la Lune, qui est à 25 degrés. Oh, il y a du monde dans le Poisson, hein. 25 degrés dans le Poisson. On a presque un amas planétaire ici. Voilà ce que vous ne voyez pas en temps ordinaire, ce que je fais. Alors, vous avez vu sur cette carte, il y a, je ne sais pas si vous voyez bien, alors ici je vais essayer de le mettre, vous avez des traits rouges et des traits bleus. Il y a les traits rouges qu'on appelle des carrés ou des oppositions. Alors, on dit souvent que ce n'est pas forcément des aspects sympathiques. Alors, oui, ce n'est pas un aspect sympathique, mais en même temps, ils sont essentiels à notre vie. Un carré, c'est par exemple, c'est 90 degrés. Donc, un carré, 3, 6, 9, vous voyez, par exemple, Pluton va se retrouver carré à la maison 9. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une maison 5 que je vais développer, qui parle bien sûr du cœur, de la vie affective, des sentiments, de ce qui nous tient à cœur, de tout ce vers quoi on est tourné. On peut aimer son partenaire, sa partenaire, être beaucoup plus préoccupé par sa vie affective cette année. On peut avoir, je vais poser ça là, on peut avoir aussi avec cette maison 5 envie de se passionner pour quelque chose, de se lancer dans quelque chose qui tient à cœur. Ça peut être l'envie, par exemple, de créer, d'entreprendre, de se lancer dans quelque chose, pourquoi pas de ludique, hein, sachant que quand même la maison 5, c'est la maison justement de tout ce qui même est en relation avec ce qui est beau. Hein. Mais pas que. Cette maison 5, pour grand nombre de poissons, va aussi toucher directement ou indirectement. Donc directement, vous êtes concerné, indirectement, vous êtes concerné par les enfants, par les naissances, par les bébés, sauf si vous avez un projet avec des enfants. Vous voyez comment il faut extrapoler. Hein. Cette maison 5 est la maison du lion, alors je vais en parler aussi, est en relation avec la réputation, les récompenses. Par exemple, vous occupez un poste, on cherche à monter en grade, on cherche à avoir un nouveau rôle, à exister autrement. Voilà ce que dit cette maison 5. Alors, dans ce secteur-là, alors période Capricorne, hein, on va reprendre les choses quand même dans l'ordre, 22 décembre, 20 janvier. 22 décembre 2020 au 20 janvier 2021. Alors, pendant cette période-là, et toute l'année, hein, rappelez-vous que cette maison 5, mettez-la quelque part, collez-la quelque part, c'est la locomotive. Alors, pour ceux qui aiment mon train, imaginez une locomotive et les 11 autres maisons, ce sera donc les wagons de cette locomotive. Donc, mettez-vous en scène. Si vous ne vous occupez pas toute l'année de cette maison, qu'on appelle une maison événementielle quand même, c'est pas rien, si vous ne vous en occupez pas, vous aurez beau faire, tout le reste du thème risque de ramer ou de ne pas avancer comme vous le voudriez. D'où l'intérêt de mettre son énergie dans cette maison-là. Alors, je disais, il y a Pluton. Pluton, c'est la planète du Scorpion en maison 3. Donc là, beaucoup de poissons vont parler, vont discuter, vont aborder des sujets autour de la maison 5, la maison du cœur. D'ailleurs, on va faire ça, la maison des amours, mais aussi la maison des créations. Donc les poissons, si cette année vous avez envie d'entreprendre, de créer, d'innover, de concevoir un projet, de mettre en place un projet, ça peut demander justement à être vraiment travaillé parce que c'est une année où ça peut se faire, mais avec prudence parce que vous allez voir, il peut y avoir des petites périodes où il vaudrait mieux éviter. Donc Pluton indique quoi? Pluton dit, voilà, c'est la mort d'une situation et le début d'autre chose. Quand Pluton passe dans une maison,
il est en train finalement de faire mourir quelque chose en termes de cœur ou en termes de projet ou en termes, donc vous l'aurez compris, de situation même personnelle sur le plan affectif. Il y a quelque chose qui est en train de se terminer. Par exemple, je suis en couple, peut-être qu'il va falloir fonctionner différemment parce que sinon mon couple est en train de subir quelque chose, est en train d'être abîmé et donc ça va créer un petit peu des turbulences avec Pluton. Alors, moi je pars toujours en magnitude 1, attention, rappelez-vous, imaginons qu'il y ait un séisme, les interprétations que j'en fais restent en magnitude 1, c'est pas la peine de dramatiser. Mais s'il y a quelque chose que je ne peux pas vous jurer et que je ne peux pas faire, c'est vous dire que les événements que je vais vous interpréter ne se transforment en magnitude 5 ou en magnitude 7 et plus. À partir de là, imaginez un séisme de cette amplitude-là, de cette magnitude-là, c'est assez dévastateur. Pourquoi j'aborde? Il peut y avoir des poissons cette année qui quittent l'amour, qui quittent ce à quoi ils tenaient, pour faire autre chose, pour aller vers autre chose. Donc il y a une notion de prise de conscience. Je sais que je vais souffrir, je sais que je vais avoir mal, je sais que ça me coûte de devoir changer les choses, mais je sais que c'est la solution. Alors, c'est pas unilatéral, hein, les poissons ou ascendants poissons. Ça veut dire que si c'est vous qui décidez de provoquer un changement, vous maîtrisez la situation. À partir de là, il y a moins de risques. Par contre, je ne peux pas non plus vous jurer que vous ne subissiez de l'autre côté la même chose, un changement, sauf que là, on est plus la victime d'une situation et on a du mal justement à maîtriser un petit peu tout ça, puisque la maison 5, c'est aussi je dois maîtriser les choses. Alors vous allez voir, une maison, c'est souvent analogue à tout un tas de choses qui lui sont propres et dans lesquelles éventuellement vous pourriez vous retrouver. Alors, je vais continuer de me rapprocher pour faire des petits coucous. Bonjour Laurence, bonjour Bulle, je vous ai eu il n'y a pas longtemps, je vous fais un petit coucou, merci de me suivre. Alors, on y va. Donc Pluton indique qu'il y a un changement dans votre sphère affective. Les changements en question vont devoir certainement faire débat. Il va falloir en discuter, il va falloir parler, il va falloir envoyer des courriers, prendre le téléphone, régler quelque chose, une espèce de situation, là, une espèce de changement. Il faut trouver des arrangements dans la balance, il faut trouver des solutions. Après, il peut y avoir aussi des discussions avec la fratrie, puisque la maison 3 est directement reliée à la fratrie, aux proches, aux personnes qui vous entourent. D'autres vont parler enfants ou discuter avec leurs enfants. On va voir tout à l'heure qu'il peut même y avoir des rapports plus ou moins compliqués. Si vous avez des enfants, il peut y avoir des petits rapports houleux, compliqués, avec un des enfants, si vous avez des enfants dans votre vie de couple. La planète qui appartient au Capricorne, c'est Saturne. En maison 6, bon déjà, on voit que on est inquiet. On est inquiet pourquoi? La maison 6 est tout de suite reliée au travail. Le travail qu'on fait tous les jours. Mais pas que. Parce que des fois, j'ai des personnes qui sont retraitées, elles me disent, vous parlez du travail, mais je suis en retraite. Ben oui, madame, oui, monsieur, d'accord, vous ne faites plus vos 8 heures. Mais pour autant, vous vous levez le matin et puis toute la journée, bien souvent, vous travaillez plus que si vous deviez travailler en usine. Donc ça veut dire qu'on a quand même des journées qui sont actives. Donc ça veut dire qu'il va y avoir la nécessité de s'occuper de questions qui sont liées au travail, au service, mais aussi des questions qui sont liées à la santé. Alors, votre santé, mais sauf si vous travaillez dans le monde de la santé, à partir de là, l'événement est divisé bien sûr par deux. Un petit coup de miel, ça va faire du bien. Je vous laisse continuer, vous êtes combien? Ah, on est 16. Alors, maintenant l'idée,
Alors, période du Verseau, pardon. Il fait un peu nuit là, il va falloir que je change ma lumière. Donc, période Verseau, 21 janvier, 18 février. Dans ce secteur-là, il y a Saturne, Jupiter et Mercure. Donc ça, il y a quand même des planètes qui sont très importantes et qui vont jouer un impact, enfin qui vont avoir un impact important sur votre vie au quotidien, qui par ricochet peuvent avoir un impact sur votre santé, sur l'aspect psychologique ou physique. Hein. Dans ce secteur-là, je disais, il y a Saturne. Donc la question qu'on va se poser tout de suite, est-ce que Saturne s'entend bien avec la maison de la Vierge? Alors, il n'y a pas de contre-indication tout de suite. Est-ce que Saturne s'entend bien avec le Verseau? Bien sûr que oui. On dit qu'il est en domicile et d'autres diront qu'il est exalté. Donc ça veut dire que cette planète, elle est bien là où elle est. Hein. Ensuite, est-ce que Jupiter est bien dans le signe du Verseau? Ben là encore, oui. Donc ça veut dire que ça donne deux personnes avec qui ici on va bien cohabiter, avec qui on va bien s'entendre. Mais, est-ce que Jupiter est bien avec la maison 6? Eh bien là, non. Et oui, ça pouvait pas être un long fleuve tranquille tout le temps. Donc Jupiter n'est pas forcément bien, n'est pas à l'aise tout de suite avec la maison 6. On dit qu'elle est en exil. Ben, exil, ça veut dire ce que ça veut dire. Une planète exilée, surtout Jupiter, qui est quand même imposante, qui veut apporter quelque chose d'essentiel à votre vie de tous les jours. Jupiter, quand elle passe dans une maison, elle a pour habitude de doubler, de tripler, de quadrupler, d'apporter un volume en termes de développement, de croissance, de bien-être, d'évolution, de progression, etc. Je vais poser mes petites lunettes ici, voilà. Le problème, c'est que dans la maison 6, on est un petit peu face à des difficultés au quotidien qui sont liées soit à l'emploi du temps, du travail, soit il y a des soucis qui sont d'ordre professionnel. Il y a une espèce de dérèglement comme ça qui peut toucher les collègues de travail, mais qui peut aussi vous toucher vous. Et donc du coup, par ricochet, ça crée des tensions, de l'animosité. Tout est déréglé ici avec Jupiter, parce qu'il impose quelque chose au départ qui est bienveillant, mais qui ne rentre pas dans cette maison qui est à l'étroit, qui est diminuée. Alors, il va falloir, c'est pas une fatalité, hein, l'astrologie, il faut simplement l'entendre. On se dit, bon voilà, on en a un petit peu parlé, il y a encore une période où ça va pas être simple en termes d'activité, mais ça va évoluer, parce qu'à un autre moment donné, Jupiter va avoir des effets favorables sur l'autre partie de la carte du ciel. Donc là, on se fait du souci, on est tracassé, on se pose beaucoup de questions, les poissons. Alors, vous allez me dire, oui, les poissons n'ont pas de chance. Alors, je ne dirais pas ça. Il n'y a pas un signe qui est plus chanceux qu'un autre. Seulement, là, on ne peut pas faire de magie. Je ne peux pas inventer ce que je ne vois pas. Par contre, je peux interpréter ce que je vois. Et ce que je vois, c'est qu'il y a Jupiter qui va venir un petit peu semer le trouble. Saturne, qui est en bonne disposition, qui apporte des responsabilités, quelquefois qui est là pour dire... Il est là pour dire, voilà, je passe, je vais résister, je vais me montrer endurant, je vais essayer de tenir. Alors attention, parce qu'on peut aller même vers des périodes d'épuisement, de surmenage, qu'on ne peut pas doser avec le Jupiter, qui est un petit peu le médecin hein, aussi. Ça veut dire qu'il peut y avoir, pour certains poissons, un simple petit passage à vide, on va retenir ça, mais d'autres peuvent rentrer dans une fatigue intellectuelle, dans un burn-out ou une dépression. Donc ça veut dire qu'il va falloir, avec cette configuration-là, prendre un peu de distance avec Saturne. Essayer de suivre un petit peu le courant. Mais ça, les poissons, vous savez faire. Hein? Vous êtes quand même un signe d'eau. Et l'eau, bon, bah, ça coule. Il va falloir laisser couler un petit peu les choses. Dans ce secteur-là, il y a Mercure. Mercure qui est la planète du Gémeaux.
On va parler de sa carrière, on va parler de sa profession, de sa vocation, on va exprimer des souhaits, on va exprimer quelque chose. On veut peut-être même, pourquoi pas, se former. On a envie de sortir de cette impasse-là. Hein. On veut se développer, mais là où on est, j'ai presque envie de penser que c'est pas trop possible. Peut-être qu'il faudra voir plus loin avec Jupiter. Rappelons-nous que c'est une planète qui nous fait un petit peu voyager. Donc ça veut dire que si on n'a pas des possibilités d'évolution ou de sortir d'une impasse qui semble compliquée, on va ouvrir les portes et on va se dire, bon, je vais aller voir si le prêt est meilleur à côté. Il va falloir prendre une espèce de prise de risque, mais en ayant cette attitude-là, on va moins subir les poissons. Et je vous entendrai moins dire, on est un signe, pas de chance. Non, c'est faux. Il va simplement falloir imaginer qu'on est dans une situation plus ou moins délicate, fragile, non rassurante, qui est pénible. Mais Jupiter dans le Verseau vous dit peut-être que vous pouvez évoluer autrement, d'une autre façon, en allant enfin faire quelque chose qui vous plaît, le cœur. Tenter des choses, aller dans une activité où vous serez beaucoup plus reconnu, où il y aura peut-être moins de problématiques avec Saturne, où Jupiter vous apportera finalement toutes ces bonnes énergies, puisque Jupiter c'est quand même la chanceuse en astrologie. Quand elle passe d'ailleurs sur une carte du ciel comme ça, on aime regarder où elle est parce qu'on se dit tiens, où est-ce que ça va être, où est-ce qu'il va y avoir un petit facteur chance. Alors le facteur chance, il n'est pas le premier trimestre, on va en discuter, je vais vous expliquer pourquoi, mais il n'empêche que beaucoup de poissons vont trouver une nouvelle voie ou une nouvelle possibilité d'évoluer autrement, peut-être autre part, parce que Jupiter, c'est, par exemple, je travaillais sur ma commune, j'ai été voir sur un autre département, ou j'ai été travailler dans une autre région, voire dans un autre pays. J'ai demandé, pourquoi pas, à être affecté dans un autre service ou à être muté. Voilà, ça c'est ce qu'on est en train, rappelons-nous, de semer. C'est tout ce qu'on envisage, c'est toutes les petites graines qu'on est en train de mettre en terre dans l'espoir d'obtenir, rappelons-nous, un magnifique jardin à la période de l'été. Donc dans la théorie, on sème tout un tas d'idées. On a compris qu'il fallait peut-être se séparer de choses ou de personnes auxquelles on tenait, mais quelque part c'est pour votre bien-être, les poissons. C'est pour que vous vous sentiez beaucoup mieux, plus épanoui avec Jupiter, dans de bien meilleures conditions aussi, que vous puissiez évoluer enfin favorablement. Certains poissons sont souvent très intuitifs. Hein. Vous avez souvent, vous voyez que vous n'êtes pas mauvais les poissons ou ascendant poisson, au contraire, souvent vous avez un sixième sens. Alors il y en a qui vont bien s'en servir, ben oui vous avez ce don, et justement le don c'est la maison 5. Hein? Comme c'est la maison du pouvoir, on peut avoir un pouvoir de par un don, on peut aimer, je sais pas moi, soigner, se mettre au service des gens, faire du magnétisme, s'adonner à un art, faire de la photographie, se passionner pour quelque chose. Pendant longtemps, on n'a pas eu le temps de le faire parce qu'il y avait des contraintes, il y avait une vie, il y avait des astreintes. Et puis tout d'un coup, on se rend compte qu'à un moment donné, il faut évoluer autrement. Voilà comment il faut voir les choses, les poissons. On est bien d'accord que même si Jupiter ne vous favorise pas, ne favorise pas votre évolution, ce n'est que de courte durée les poissons. Ça va pas, vous n'allez pas retrouver cette énergie-là toute l'année. Alors, petite pause, c'est ça qui est bien avec le direct. Oh mais il y a du monde. Alors, bonjour Josette, bonjour Noël. Donc ensuite, donc vous ferez bien aussi, bien évidemment, attention sur vos déplacements. Hein. Et puis Jupiter, j'ai dit que c'était le médecin. Mercure, c'est la respiration. La maison 6, c'est la santé. Peut-être qu'il y a des poissons qui vont être fragilisés
Alors on va arrêter de parler du Covid, mais je ne peux pas non plus l'ignorer, il est encore un petit peu là. En 2021, peut-être que des poissons vont se sentir beaucoup plus, parce que le poisson c'est tout le système immunitaire. Alors peut-être qu'il y a des poissons qui vont être beaucoup plus vulnérables parce qu'ils ont un système immunitaire qui est un petit peu fragilisé, fatigué, épuisé. Alors on va voir son médecin, hein, on se soigne, on prend une bonne cure de vitamines, on ne se laisse pas abattre les poissons. Ça veut dire qu'on ne néglige pas bien sûr sa santé, hein, surtout pas, parce que rappelons-nous que Jupiter, lui, il ne va pas nous faciliter les choses. Donc dès qu'on sent qu'il y a un petit problème, ça peut être un rhume, ça peut être, je sais pas moi, des migraines répétitives, des problèmes au niveau des chevilles, des problèmes au niveau de la circulation du sang, il y a un problème au niveau des veines. Bon, ben, on va voir le spécialiste du problème. On ne reste pas avec son problème de santé. Alors, il y a autre chose dont je parle souvent dans mes vidéos, et je vais continuer d'en parler là. Regardez, nous avons tout ce premier trimestre qui tombe dans la partie hivernale. Alors, je vais encore le dire, on ne mange pas de fraises en hiver. Ça veut dire quoi? C'est pas que c'est pas possible, mais déjà c'est contre nature. On se force à manger quelque chose qui ne pousse pas forcément ici, donc on goûte des choses qui viennent d'ailleurs. Ça veut dire que on ne va pas pouvoir tout faire tout ce premier trimestre, parce que si on tente des expériences, si on tente des choses qui ont du mal à se mettre en place, bon, bah, vous agissez aussi contre nature, tout comme vous mangeriez ces fraises anormalement. Donc ça veut dire qu'il va falloir quand même ralentir. Alors, il y a ce que vous allez ralentir, mais rappelons-nous qu'on peut dépendre d'un contexte qui fait que vous n'avez pas le choix, vous êtes ralenti. Hein. Et puis, le paysage est magnifique, hein, mais on ne peut plus avancer aussi vite. Dans l'esprit, ça veut dire quoi? Oui, c'est toujours des métaphores. Hein. Ben, ça veut dire qu'il va falloir jouer la carte de la prudence. Prudence dans les envies, prudence en amour, prudence dans ce qu'on veut créer. Il va falloir faire attention dans son travail, il va faire attention encore à sa santé. Sauf si vous travaillez dans le monde de la santé, parce que j'ai beaucoup de vierges et des poissons qui travaillent dans le monde de la santé. Alors, c'est pas automatique, hein, ça ne veut pas dire tous les poissons, voilà, mais en général, vous êtes des altruistes et vous aimez vous occuper de la souffrance des autres. Donc, attention à cela, parce qu'on va en parler tout à l'heure avec mon train. C'est bien de s'occuper des autres, mais à un moment donné, il va falloir s'occuper de ce qui vous tient à cœur, de ce qui vous tient à cœur à vous. Hein. Il va falloir enfin penser à se faire plaisir à soi et à trop arrêter de vouloir trop faire plaisir. Puisque la maison 5, c'est aussi la maison de la générosité. Et ça, vous savez en donner. Hein. Donc voilà, on va continuer. Pendant cette période hivernale, donc tout le premier trimestre, ben on ne va pas avoir de choix hein, que de toute façon attendre. C'est un petit peu ce que nous disait d'ailleurs Saturne tout à l'heure. Hein. Il va falloir attendre, il va falloir patienter, il va falloir composer avec le climat ou tout ce qui vous entoure de toute façon, parce qu'on est obligé de subir cet hiver-là. On ne peut pas faire tomber la neige, on ne peut pas s'en débarrasser comme ça. Elle est là pour un temps et il va falloir composer avec. Donc on va patienter et on va surtout prendre et mettre ce temps à profit les poissons. Ça veut dire qu'il va falloir réfléchir sur ce que vous voulez faire avec cette maison 5. Vous voulez vous occuper de votre vie affective? Pensez-y. Vous avez envie de créer, d'innover, de concevoir, d'entreprendre? Pensez-y. Pourquoi? Parce que d'y penser, vous semez. Et ça, c'est pas interdit, il n'y a pas un hiver qui vous empêchera d'avoir ces pensées constructives. Alors, maintenant, je vais vous donner l'outil de datation de Jupiter et de Saturne. Alors, Jupiter, et là, vous pouvez commencer à prendre des notes si vous voulez. Donc, Jupiter dans le Verseau, il va y être du 20 décembre 2020 au 13 mai 2020. Ensuite, Jupiter va venir dans le signe du Poisson
du 14 mai 2021 au 28 juillet 2021. Voilà. Ensuite, il va se mettre en mode panne, jusqu'à devoir revenir en gare pour réparer tout ce qui ne va pas. Période rétrograde de Jupiter, donc là il perd de son énergie bienfaisante, il perd de tout ce qui quelque part fait de lui quelqu'un de généreux, de bon. On subit quelques problématiques avec Jupiter en période rétrograde. Quelquefois il peut y avoir des contentieux, des litiges, des désagréments, des mésententes. Voilà, on subit toutes sortes et toutes formes d'excès aussi avec Jupiter. Rétrograde, attention. Hein. Donc du 31 juin 2021 au 18 octobre 2021, on va se mettre, on va s'isoler. Et puis, on va se dire, bon ça y est, ce train est en panne. Je sais qu'il y en a qui attendent l'histoire du train. Donc vous étiez parti pour faire ce voyage, je vous raconte l'histoire. Et puis vous êtes assis confortablement dans votre siège. Vous allez régler des choses en relation avec la maison 5, ça c'est entendu. Et tout d'un coup le train tombe en panne. Et là j'en vois beaucoup qui sont en train de rire derrière. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Bon bah déjà au départ on se dit bon il s'est arrêté, c'est à peu près normal, il y a peut-être eu un petit souci. Puis tout d'un coup on trouve que le temps dure quand même, on attend, on se dit on ne sera pas à l'heure au rendez-vous, bon ça c'est sûr, c'est entendu, vous ne serez pas à l'heure au rendez-vous les poissons. Et puis à un moment donné quand même on est agacé par cette attente parce qu'on n'a pas d'informations. Donc dans votre vie, essayez d'avoir de l'imagination. Et dites-vous que vous êtes dans cette situation-là, vous n'avez pas d'informations, vous êtes dans la spectative, vous attendez qu'on vienne régler un problème, mais ça tarde. Voilà un petit peu comment il faut voir les choses. Puis à un moment donné, on se dit, allez, je vais aller voir ce qui se passe quand même, comme si on était à même de juger de l'état de la panne du train. Mais on va aller jouer le curieux ou la curieuse, puis on va se dire quand même, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est l'interrogation que vous allez avoir tout le premier trimestre. Vous allez vous dire, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce qui se passe en ce moment, hein? Donc on descend, on voit, bon, c'est bien, il y a une panne, mais on ne sait pas ce que c'est. Ça veut dire quoi? Ben, qu'on va remonter tranquillement dans son train, on va donc rester chez soi, et puis beaucoup plus s'occuper par contre de ce qu'on maîtrise, de ce qu'on a envie de faire, de ce qu'on a envie de projeter pour plus tard. On va donc se concentrer sur soi-même. Et on ne va surtout pas aller s'occuper des autres ou des problèmes des autres ou de devoir s'occuper de choses que vous ne maîtrisez pas. Et là, j'insiste. Il va vraiment falloir que vous maîtrisiez ce que vous avez envie de créer, de faire ou d'entreprendre. C'est une force de maîtriser même une activité. Parce que, par exemple, vous avez envie d'entreprendre, vous vous dites, ça y est, j'en ai marre de travailler comme ça, je suis fatiguée, je suis épuisée, je ne suis pas reconnue, je donne beaucoup d'efforts, Saturne, dans ce que je fais, mais au bout du compte, j'ai très peu de gratitude, très peu de récompense, aussi avec la maison 5. Voilà, hein, on manque un petit peu de gratitude à votre égard. Et puis vous vous dites finalement, tiens, pourquoi je ne vais pas faire quelque chose de différent? Pourquoi je ne vais pas faire une autre activité ou travailler dans autre chose? Donc là, l'idée, elle est bonne. Pourquoi je ne vais pas entreprendre ou créer ma propre activité? Ok, c'est bon, c'est possible. Mais si vous ne maîtrisez que 70% du sujet, il va y avoir à un moment donné une autre problématique. Ça veut dire que soit vous aurez besoin de spécialistes ou de personnes, d'intervenants, de conseillers, de guides, de juristes, de comptables, d'experts comptables, de médecins, enfin bref, vous allez avoir besoin d'une personne ou d'un groupe de personnes, mais vous allez en être tributaire. Et pour le peu qu'il manque des personnes qui tiennent un petit peu votre activité, puis tout d'un coup ils ne sont plus là, si vous ne maîtrisez pas ce que les autres faisaient ou étaient capables de faire à votre place,
c'est un problème. Ça va devenir un problème. Donc tout ça pour vous dire qu'on peut tout faire cette année les poissons, mais ça va être une année quand même relativement compliquée, et pas que pour vous, pour grand nombre de signes, dans plusieurs petits domaines. L'idée, c'est de faire ce qui tient à cœur, mais de le maîtriser parfaitement. Parce que par exemple, une personne est absente, bon, vous avez fait vos 8 heures, mais vous êtes capable de faire ce que la personne faisait pendant son absence. Si vous ne pouvez pas faire ça, ça devient un problème, vous l'aurez compris. Donc ça veut dire que pendant ces périodes-là, on peut faire des choses, hein, on va analyser, on va faire le bilan, on va faire les calculs, on va se mettre en mode même calculatrice, hein, mais parce qu'il va falloir savoir faire ça aussi. Il va falloir, vous l'aurez compris, maîtriser un petit peu tout ça. Donc, je vais vous parler aussi maintenant de Saturne. Alors, autant pour moi, je vous ai parlé de la période rétrograde de Jupiter. Vous avez compris que là, si vous faisiez des choses, il fallait les maîtriser du 31 juin au 18 octobre. Jupiter va revenir dans le Verseau du 19 octobre 2021 au 29 décembre 2021. Donc là, il est toujours en maison 6, on est d'accord, hein, il est toujours plus ou moins mal à l'aise pendant cette période-là, sauf que il est en période directe. Ça veut dire qu'il n'y a plus rien qui vous empêche d'avancer. Alors oui, on va encore avancer avec des petites tracasseries, des petits détails, avec un climat plus ou moins d'insécurité, mais la planète avance et là, il n'y a rien pour l'arrêter. Elle repart, elle avance et à un rythme lent mais certain qui vous permet en tout cas sur le plan astral d'évoluer et d'avancer, de progresser lentement mais sûrement. Alors, le soleil va passer ensuite dans le signe des poissons, votre signe à vous. Alors, 19 février au 20 mars, poissons. Alors, les premiers décans, votre planète, c'est Saturne. Les deuxièmes décans, votre planète, c'est Jupiter. Troisième décan, votre planète, c'est Mars. Pourquoi je vous dis ça? Eh bien, les premiers décans vont être concernés par les interprétations que j'ai faites de Saturne. Le deuxième décan va beaucoup plus sentir les effets de Jupiter et son mal-être ou son insatisfaction ou son impossibilité d'évoluer à ce moment-là simplement. Et puis le troisième décan, c'est Mars qu'on n'a pas encore vu mais qui est un petit peu plus loin en maison 10, qui est toujours dans la maison de la profession. Donc le soleil en poisson, il y a deux maisons. Il y a la maison 7 et la maison 8. Alors, voilà pourquoi il y a le direct et pourquoi il y a forcément des failles. J'ai oublié Saturne. Alors, Saturne, on a dit qu'en maison 6, il avait un effet de concentration, de stabilité, d'endurance. Saturne, c'est aussi quelquefois les blocages, les retards, les contretemps. Et ça, c'est des fois malgré vous. On peut ne pas se faire confiance complètement aussi, les poissons. Donc, il va falloir peut-être davantage croire en soi, se faire confiance, lâcher prise avec Saturne et peut-être accepter qu'il faille à un moment donné s'éloigner pour pouvoir évoluer à travers une formation, à travers un groupe, à travers une équipe et pourquoi pas se spécialiser. Alors la période de Saturne, c'est ce que j'avais oublié de vous donner. La période de Saturne, 18 décembre 2020 au 23 mai 2020. Alors là, vous pouvez marquer ça même sur votre agenda, marquer Saturne, cette période-là. Saturne est rétrograde. Donc rappelez-vous, je ne vais pas recommencer l'histoire de mon train, mais c'est les mêmes effets. Saturne va subir aussi les effets et les pannes justement en question. Du 24 mai 2021 au 11 octobre 2021. Oui, là, ça va durer un petit peu encore. Surtout en termes de travail, en termes d'activité, en termes de santé. Il va repartir en marche directe le 19 octobre 2021 au 4 juin 2022. Oui, il va falloir résister les poissons.
Non, il va falloir, oui, il va falloir croire peut-être un petit peu plus en vos capacités, en ce que vous savez faire. Il faut davantage vous faire confiance. Arrêtez de penser que vous subissez trop de choses. Vous pouvez vous sortir d'une situation. Il faut juste, rappelez-vous, être sûr que vous vouliez évoluer autrement. Il y a peut-être un pas à faire, hein. Ça peut être un mal pour un bien. Saturne représente donc la stabilité quand il est en période directe et quand il est bien disposé. Là, c'est le cas. Dans le Verseau, il est très très bien. Il dit que les choses peuvent être pérennes. Il peut y avoir une continuité. Ça rassure. C'est sur du long terme. En période rétrograde, eh bien, c'est les pannes, c'est les retards, les contretemps. On est dans l'empêchement de faire quelque chose. On subit avec Saturne encore, en période rétrograde, une espèce d'inconfort, quelque chose, des désagréments, des soucis, des inquiétudes. On est peut-être même inquiet par l'état de santé d'une personne. On parlait de la santé tout à l'heure, hein. Donc voilà, vous avez compris que ce premier trimestre, il va falloir se montrer résistant pour pouvoir évoluer à un moment donné favorablement avec Jupiter qui va vous ouvrir à un moment donné les portes. Il va vous donner les clés. Donc ne désespérez pas, c'est pas une mauvaise année, j'ai pas dit ça. En plus, c'est pas votre étude, hein, rappelez-vous, c'est général. Pour être sûr que Jupiter ait un impact comme ça dans votre vie, il n'y a qu'en montant votre propre étude astrale personnalisée. J'insiste là-dessus. Donc le soleil en Poisson, je disais, tombe en maison 7 et maison 8. Il y a deux maisons. Alors, est-ce que Neptune s'entend bien avec la maison de la Balance? Oui, il n'y a pas de contre-indication majeure. Est-ce que Neptune s'entend bien avec le Poisson? Ben oui, on dit qu'il est en domicile. Et d'ailleurs, quand Jupiter sera là le 14 mai, il va venir amplifier les caractéristiques de la maison 7. Qui est la maison 7? La maison 7, c'est la maison de l'autre. Il y a vous, en maison 1, et il y a l'autre. Le rapport que j'ai, par exemple, avec un partenaire, d'ailleurs, quand on parle de la vie affective, c'est cohérent. Le rapport que j'ai avec mes supérieurs, la hiérarchie, le rapport que je peux avoir avec mes associés, mes collaborateurs, ma clientèle aussi. Et puis la maison 7, c'est aussi la maison de la législation, de la réglementation, donc de la loi, tout ce qui s'y rapporte. Donc le contrat, signature de contrat, engagement ou désengagement, hein, parce que rappelons-nous, il y a quand même Pluton qui nous disait tout à l'heure, il y a quelque chose à changer. Peut-être que votre façon d'être lié d'une manière ou d'une autre aux autres va devoir changer. Soit je me sépare, ou si je suis célibataire, ben je rencontre quelqu'un, j'ai envie de me marier. Soit je m'associe, ou je me désassocie. Enfin, voilà. La maison 7, c'est aussi la maison des associations. Donc on peut vouloir aussi, justement, ça vous va bien les poissons, hein, puisque vous êtes altruiste et que vous aimez vous occuper des autres, il peut y avoir des associations qui ont besoin justement de vos services, parce que vous êtes toujours très disponibles les poissons, hein. Donc dans ce secteur-là, il y a Neptune. Alors, Neptune, c'est un peu comme Jupiter, sauf que lui, c'est encore plus, parce qu'on dit que c'est une planète lente. Donc tout le monde va l'avoir, Neptune en Poisson, hein, mais tout le monde ne l'aura pas en maison 7. Ça veut dire quoi? Que Neptune, c'est un petit désagrément caché, ce qu'on va découvrir, ce qu'on va apprendre, c'est le secret, c'est tout ce qui peut être divulgué à un moment donné. Quelquefois, c'est la tromperie, la manipulation, l'adultère, tout ce qu'on n'aime pas, les excès aussi, hein. En maison 7, ça peut ressembler, par exemple, à un rapport à l'autre qui est difficile. On va juste retenir ça, rappelons-nous magnitude 1. On est dans une phase compliquée avec l'autre, que ce soit sur le plan du cœur ou sur le plan du travail. On voit qu'il va y avoir des choses à régler sur le plan social, légal, peut-être même économique avec Jupiter. Pourquoi
il faut s'en occuper? Déjà parce qu'on est toujours en hiver, rappelons-nous qu'on a un petit peu pris, on est bloqué, on est figé, on est contraint quand même d'avancer avec ce temps-là. Mais Neptune, c'est aussi pouvoir, si vous avez fait le pas, réaliser enfin son rêve. Vous voyez que ça commence à devenir intéressant. Neptune, c'est le songe, c'est la pensée, c'est tout ce qu'on aime faire ou qu'on aimerait faire, qu'on n'a pas osé avouer parce que c'était pas le moment, parce que on n'avait pas envie forcément d'en parler. Il peut y avoir donc pas mal de poissons qui trouvent leur âme sœur ou qui trouvent dans leur activité le bon employeur, le bon associé. Il y a une espèce de fusion là, de symbiose qui se fait avec une personne autour de vous. Donc ça, ensuite, nous avons le soleil qui va toucher donc les deuxièmes décans aussi, en maison 8. La maison 8, regardez où je vais revenir, c'est la maison de Pluton, ma locomotive, où tout à l'heure on disait, il est peut-être temps maintenant que je prenne conscience que ma vie doit changer. Soit je le provoque moi-même, et alors là, tant mieux, parce que même si vous avez besoin de quelques semaines pour travailler, pour semer, c'est bénéfique parce que vous prenez la décision. Mais je ne peux pas vous jurer que vous ne subissiez pas quelque chose qui vient de l'extérieur. Mais au bout du compte, il faut régler la même chose. Il faut accepter de quitter une situation pour évoluer autrement autre part. La maison 8 représente les caisses de l'État, toutes confondues. On est en train ici, par exemple, alors pour les couples, c'est l'argent du conjoint. Pour les personnes dans le travail, on va parler par exemple des banques, puisque la maison 8, c'est tout de suite les banques. C'est l'argent d'en face. C'est aussi les assurances. Mais pas que, puisque comme c'est une caisse qui est en relation avec les caisses de l'État, elle nous met bien souvent en relation avec le Pôle emploi, avec les ACDIC, avec la CAF, avec les impôts, avec l'URSSAF, avec les syndicats aussi, puisque les autres, là, ce sont aussi les syndicats par exemple d'une entreprise. La maison 8 représente aussi, je disais, les subventions, les aides financières que l'on peut obtenir et dont on doit s'occuper. La maison 8 annonce qu'il va y avoir donc un changement dans vos droits, c'est-à-dire que votre statut dans votre vie affective peut changer, mais dans votre vie sociale et professionnelle, elle peut aussi changer parce que vous l'avez décidé, ou changer parce qu'il y a des circonstances qui vous imposent de faire autre chose, ou de travailler différemment, autrement, en apportant votre petite touche à vous, qui fera ici toute la différence. Dans ce secteur-là, il y a Chiron. Alors, Chiron, c'est pas une planète, c'est un astéroïde. Mais, quand Chiron passe dans une maison, il prévient qu'il va y avoir peut-être des choses ici à surveiller ou à réparer. C'est un peu le docteur en astrologie. Donc, imaginons que votre médecin arrive dans la maison 8, qu'est-ce qu'il doit soigner? L'argent. L'argent, les affaires, le business, les sociétés, votre salaire, vos droits. Vous voyez, on revient encore. Il y a quelque chose vraiment dont on va falloir s'en occuper, les poissons. C'est pas une fatalité. On est en train de vous dire, je ne suis pas Evelyne Delia, mais je suis en train de vous dire que la météo astrale, l'ambiance astrale vous fait vous occuper de cette situation-là pendant la période poisson. D'ailleurs, je vous invite à le faire. Ça fait partie des choses que vous allez semer, même s'il n'y a pas le côté encore pratique, réel, concret. Plus vous penserez à régler cette partie-là, et plus tard, nous allons le voir tout à l'heure, vous aurez des possibilités de mieux vous en sortir que certains. La deuxième planète qui appartient à la maison 8, qui est aussi, je ne vais pas l'oublier, si les assurances, je l'ai mis. La deuxième planète qui appartient à la maison 8, c'est Mars.
Mars se retrouve en maison 10 et nous dit que vous allez devoir vous défendre, vous allez devoir intervenir dans justement cette partie financière et professionnelle. Donc oui, il y a quand même le travail qui ressort beaucoup pour les poissons et ce que vous allez faire donc de votre activité, mais on ne va pas quitter quelque chose pour quitter quelque chose. On a surtout envie cette année de se dire, bon voilà, je vis ça, plus ou moins bien, parce que je suis plus bien dans ce que je fais, j'ai envie de changer, j'ai envie d'évoluer. Le contexte me fait voir que finalement je ne suis pas forcément à l'abri au vu de ce qui se passe. Je vais peut-être maintenant beaucoup plus tenter de faire quelque chose qui me plaît. Et en fait, c'est ça que j'ai envie de vous dire, les poissons, faites-vous plaisir cette année. Mettez des choses en place, mais des choses auxquelles vous croyez. Parce qu'on peut avoir tous les diplômes du monde, mais si vous n'êtes pas passionné dans ce que vous faites, s'il n'y a pas cette passion, vous risquez de vous lasser. Donc, on est diplômé, c'est bien, on ne l'est pas, c'est pas grave, mais si vous êtes passionné, vous réussirez peut-être mieux que d'autres qui ont plus de bagages que vous. Et puis ça peut aussi réussir aux autodidactes, hein. Il y a des gens qui sont formidables, qui peuvent faire des choses d'eux-mêmes ou travailler dans un service ou dans une activité parce qu'ils sont doués, parce qu'ils comprennent très vite les choses, etc. Donc on n'oublie pas que Chiron nous dit attention aux finances, attention à l'argent. La maison 8, c'est une maison aussi qui est en relation avec, je l'ai dit, l'argent extérieur. Par exemple, j'ai une maison, je vais la vendre. J'ai un commerce, je vais le vendre. Mais je peux vouloir aussi acheter. Hein, c'est pas unilatéral, c'est pas que négatif. Et puis, ce peut être une décision que vous prenez vous-même. Donc, à partir de là, c'est souhaité, c'est voulu. Voilà. Tout ce qu'on sait, c'est qu'avec la Lune, ça va bouger, hein, ça va s'activer. Et puis, il y a quand même Vénus qui est là. Vénus, la planète du charme, de la beauté, de l'amour, de l'équilibre, du bien-être. Est-ce que Vénus s'entend bien dans la maison 8? On va vite aller voir ça. Alors, Vénus, dans la maison du Scorpion, on dit qu'elle est exilée. Un petit peu comme Jupiter qui était exilé à l'étroit dans la maison 6. Vénus n'est pas épanouie, financièrement parlant ou humainement parlant. Il y a une forme de désintéressement, on n'est plus aussi impliqué, on n'a plus autant de plaisir dans ce que l'on fait, ou on n'est peut-être plus aussi bien aussi dans sa vie de couple, on a envie que ça change avec la maison 8, hein, et c'est là où il y a un petit peu des choses à réparer. Donc tant sur le plan premier trimestre, tant sur le plan du cœur que sur le plan social, professionnel, vous l'aurez compris. On continue. Le soleil va passer dans le signe du Bélier. Alors, le Bélier couvre la période du 21 mars au 20 avril. Dans ce signe, alors le Bélier, c'est quand même le signe du printemps. Regardez, nous quittons l'hiver, les poissons. Et là, on va rentrer enfin dans ce printemps. Rappelons-nous, on a semé plein de petites choses ici. On ne sait pas ce que ça allait donner, mais on espérait quand même que le jardin soit merveilleux. On n'a pas semé pour rien, hein, on n'a pas pensé pour rien. Et tout d'un coup ici, ça commence un petit peu à sortir. On sent qu'il y a des micro-résultats. On est content parce qu'on se dit peut-être que le jardin va complètement donner partout. Et puis ça commence. Alors, on n'est pas sûr que tout ce qu'on a semé là où on le pensait, c'est là que ça va pousser. Peut-être qu'il y a des choses à côté qui vont se passer ou qui vont pousser, vous l'imaginiez même pas, mais il ne va pas falloir l'écarter. Ça veut dire qu'il ne va pas falloir se mettre des œillères. Il va vraiment falloir regarder dans son ensemble ce qui se passe ici. En maison 9, regardez, c'est la maison de Jupiter. Rappelez-vous, Jupiter ne pouvait pas tout à l'heure évoluer comme elle le voulait. Elle était à l'étroit, elle n'avait pas sa place, elle s'empêchait de pouvoir évoluer, de travailler dans de bien meilleures conditions. Et c'est pour ça que je vous disais que ça n'allait pas durer. Jupiter va enfin ici pouvoir se développer. Donc ça veut dire que si vous avez fait tout ce
ce qu'il fallait dans ces périodes que certains vont penser noires, elles ne sont pas noires du tout. Si vous avez mis toutes ces périodes d'attente et de contrariété à profit, pour aller vers quelque chose de bien meilleur, Jupiter est en train ici de vous tendre la main. La maison 9, beaucoup de poissons ou ascendants poissons vont soit faire le voyage de leur vie en couple, ou pouvoir enfin voyager. Il va y avoir une expansion, un développement, une mutation. On peut être affecté enfin autre part, la mutation est validée. Il peut y avoir aussi un rapport avec les hautes administrations, si vous avez déposé des dossiers, des demandes, des requêtes, s'il y a quelque chose qui doit être jugé, peu importe. C'est bon ici. Il n'y a rien qui vient contrarier cette période-là. Il y a des petits micro-résultats. On est en train donc de bien évoluer. Le soleil va passer ensuite, regardez, dans le signe du taureau. Alors le taureau couvre la période du 21 avril au 21 mai. Alors, je regarde quelque chose, voilà. En maison 10, donc on est toujours dans ces petits bourgeons là qui commencent un petit peu à éclore. On se dit chouette, mon jardin va être beau, tout ce que j'ai semé ça va donner, mais il peut y avoir des surprises, c'est-à-dire que ça peut pousser, rappelez-vous, là où vous ne l'imaginiez pas, hein. Mais vous avez tellement été large, vous ne vous êtes pas restreint en termes de démarchage, de coups de téléphone, de déplacement, que sais-je, vous avez fait beaucoup de choses. Et à partir de là, on a du concret. La maison 10, c'est la maison de la profession, de la carrière. C'est votre situation personnelle. C'est ce que vous êtes en train de vouloir faire rationnellement, concrètement. Vous ne voulez plus être dans une période de doute, de flottement, d'incertitude. Ça va pas. La maison 10 veut que ce soit du sûr. Et c'est un petit peu ce qu'est en train de vous dire cette maison. Sauf que, alors, je vais vous rassurer, ça va être pour tout le monde, hein. C'est pas que les poissons. Tout le monde va avoir Uranus en taureau. Mais tout le monde ne l'aura pas en maison 10. Et je répète, ce n'est pas votre thème. Uranus, alors je vais vous donner les dates d'Uranus. En taureau du 15 mai 2018, donc vous avez vu qu'il y est déjà depuis un petit moment. Il va y rester jusqu'au 25 avril 2026. Oui, on va l'avoir un petit moment, Uranus. Alors regardez sur le plan mondial, c'est très révélateur. Regardez Uranus. C'est le dérèglement, c'est les turbulences, les bouleversements. Mais en même temps, c'est le renouveau. C'est-à-dire que si il ne s'était pas passé ce qui est en train de se produire, c'est énorme ce que je veux dire. Jamais la société n'aurait évolué à cette allure. Jamais les gens n'auraient bougé ce qu'ils étaient en train de faire, n'auraient changé leur vie, en fait. Donc on a senti qu'avec ces turbulences, on s'est dit je vais en tirer profit, je vais maintenant comprendre que ça peut exister, qu'il y a des turbulences qui peuvent venir dans ma vie, mais on ne m'aura pas deux fois parce que vous avez tellement fait des choses ici que là, beaucoup de poissons vont pouvoir résister à ce qui se passe chez les uns, chez les autres. Donc là, si je fais une phrase, oui, il peut y avoir effectivement des turbulences encore, ce qui touche la profession des uns des autres. Mais Uranus, c'est les occasions, c'est les opportunités, c'est les ouvertures d'eux, c'est enfin pouvoir se libérer, se défaire de quelque chose de pénible. Et regardez, le signe qui appartient à la maison 10, regardez où je reviens. On se libère, pourquoi? Parce que maintenant, je vais agir et aller vers ce que j'aime faire. Puisque le signe qui appartient à la maison 10, c'est le Capricorne. On revient là, hein, cette locomotive, j'y tiens. Donc oui, il va y avoir, on va pouvoir se libérer, on va pouvoir se défaire de contraintes, d'une espèce de problématique. Donc on va peut-être se spécialiser, on va aller... on va devenir peut-être beaucoup plus libre, plus indépendant.
Uranus, c'est aussi les technologies modernes. Beaucoup de personnes qui avaient l'habitude de travailler, vous savez, le Capricorne, les vieux métiers, on ne veut pas bouger, nos coutumes, nos vieilles coutumes avec le Capricorne. Et bien Uranus, il est en train de balayer tout ça, il est en train de vous dire, on ne va pas tout effacer, ça serait dommage de se priver, par exemple, de nos petits commerces, ou des vieux métiers, ou des métiers dans lesquels vous êtes depuis très longtemps. On est juste en train de vous dire que votre métier peut s'informatiser, peut aller vers des technologies modernes, peut évoluer favorablement, ça va être une valeur ajoutée. Parce que ça n'empêchera pas de continuer de travailler comme ça, mais au moins, vous aurez envisagé une autre branche sur laquelle vous pourrez vous accrocher en cas de problème. Ça, c'est sur le plan social et professionnel. Dans votre vie affective, si vous vous êtes séparés, bon bah là c'est pareil, hein, vous avez envie que ce soit sûr, vous avez besoin de sécurité, de fidélité, vous ne voulez plus vous tromper, on ne vous aura pas deux fois. Vous ne recommencerez plus comme vous avez fait ici, puisque ça n'a pas marché. Je vais changer ma façon d'aimer et je vais peut-être être beaucoup plus libre, plus indépendant, plus autonome, moins être dans ces coutumes, ces vieilles coutumes qui ont fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui. Alors c'est très très bien, vous êtes devenu certainement quelqu'un de très bien. Mais ça n'a pas suffi pour certains. Hein? Donc il va falloir peut-être faire preuve de beaucoup plus d'indépendance dans votre vie de couple. La planète qui appartient au Taureau, regardez, c'est Vénus. En changeant ici la situation qui est la vôtre, vous changez votre coefficient, vous changez votre statut, vous améliorez votre situation financière et vos droits. Donc ça veut dire que peut-être qu'il va falloir effectivement se séparer de choses ou de personnes, mais c'est un mal pour un bien puisque quelque part vous vous libérez, vous vous sentez beaucoup plus léger, beaucoup plus rassuré et ça va beaucoup mieux. Et il y a des micro-résultats toujours ici. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Gémeaux qui couvre la période du 22 mai au 21 juin. Bon, toujours en maison 10. Donc ça veut dire que là, il y a quand même Mars. Alors, Mars dans le Gémeaux, je ne vous dis pas de bêtises, tout va bien. Et Mars en maison 10, il est très très bien. On est toujours dans la période ici du printemps. Mars, c'est la possibilité enfin d'agir, de prendre des initiatives, d'aller de l'avant, d'oser, de se faire confiance, de prendre aussi quelques petits risques. Il va y avoir des poissons qui vont avoir simplement envie, pour pouvoir se libérer et se mettre en sécurité, tant sur le plan du cœur que sur le travail, se former. Certains vont peut-être aller vers une reconversion avec la maison 8, parce que les droits le permettent. D'autres vont se dire, tiens, bah, j'ai fait ça pendant longtemps, maintenant j'ai envie de tester autre chose, ou de perfectionner certaines choses que je pourrais maîtriser, et donc je vais faire un stage, une formation. Je vais tenter plein de choses encore. Allez-y les poissons, hein, tentez plein de choses parce qu'il y aura des micro-résultats ici. Et ça, c'est que bon pour la suite. Certains poissons, ça c'est la petite parenthèse, vont avoir 1, 2, 3, envie de changer de moyen de locomotion. Le soleil, et c'est là où vous m'attendez, je suppose, on est dans la période résultat. La période de l'été. Alors, je vais faire des petits coucous quand même parce que je vois qu'il y a du monde. Bonjour Noël, bonjour bonjour Alain, Josette, Neptune Bleu, bonsoir, Marie-Claude, bonsoir. Je suis ravie de vous voir, excusez-moi, mais je n'ai pas l'écran sous les yeux, donc je ne peux pas... C'est vraiment, déjà de près j'ai du mal, alors de loin c'est compliqué. Donc, nous avons le soleil dans le signe du Cancer. Période du Cancer, 22 juin, 22 juillet. Et c'est là que ça commence à sentir bon les poissons. En maison 11, est-ce que la maison 11 s'entend bien avec le Cancer? Mais bien sûr que oui. De toute façon, le Cancer en général s'entend quand même relativement bien à peu près avec tout le monde.
Mais la maison 11, c'est quoi? Déjà, regardez. C'est la maison du Verseau qui était dans un contexte fermé, froid, hermétique, voilà, qui nous empêchait de vivre normalement ou de faire des choses qui tiennent à cœur. Eh bien là, ça y est, on peut enfin exister, on peut enfin mettre des projets de cœur en route, un projet professionnel, on a envie de déménager, on déménage, on veut être muté, on peut postuler, se faire muter. La maison 11, c'est les occasions naissantes. C'est les propositions que vous risquez de recevoir, les opportunités à ne pas manquer. Certains peuvent intégrer un groupe, une équipe, peaufiner leurs connaissances. Et puis, comme je disais tout à l'heure, il faut maîtriser ce qu'on fait. Eh bien, certains poissons peuvent avoir un projet de commerce, un projet de vie de famille avec le cancer ou un projet immobilier. Voilà un petit peu les caractéristiques du cancer. Il y aura peut-être des choses encore du passé à régler, mais pour autant, ça y est. Alors là, on a les résultats, ils sont bons ou mauvais. Là, on ne savait pas ce que ça allait donner, mais maintenant, ici, c'est fleuri. Pour autant, est-ce que votre jardin, est-ce que tout ce à quoi vous pensiez ici, qui apparaissait ici, bon an, mal an, est-ce que c'est vraiment le résultat que vous attendiez? Ça m'intéresse, on verra ça plus tard. Mais de toute façon, il y a forcément de très bons résultats pour vous, les poissons. Il va y avoir des occasions à ne pas manquer ici. La planète qui appartient à la maison, je l'ai dit, c'est Saturne. Mais la deuxième planète qui appartient à la maison, regardez, c'est Uranus. Alors, il nous a secoué un petit peu, celui-là. Il nous a peut-être libérés, ou on s'est peut-être séparé de vous, ou vous vous êtes séparé d'un patron, d'une société, d'une entreprise, d'une personne. Mais quelque part, c'est un mal pour un bien. Parce que là, vous êtes peut-être spécialisé dans quelque chose qui va juste que vous maîtrisez. Alors en plus, deuxième atout que vous maîtrisez, mais que vous aimez faire aussi, donc passionné, troisième atout, le projet ici ne peut être que viable. Voilà, je l'ai dit, hein, tant sur le plan affectif que social ou professionnel. Alors ça, vous ne le voyez pas non plus parce que je coupe la caméra de temps en temps. On me dit souvent qu'il faut hydrater, mais j'hydrate, hein, je bois toujours un peu de miel. Voilà, donc vous avez compris que pendant la période du cancer, on commençait à y voir un petit peu clair, on sort de cette impasse, on sort de ce tunnel. Le soleil, il faut savoir que le cancer en astrologie est en relation avec les USA. Il y aura peut-être des personnes qui vont vouloir soit revenir en France ou partir aux USA. Bon, c'est une parenthèse, je dis ça, je dis rien, ou le Canada ou le Québec, parce que tout ce qui est relié un petit peu aux USA. Mais il peut y avoir des personnes qui ont envie de faire ce voyage ou d'aller habiter justement dans ces comtés-là. Le soleil dans le signe du lion. Alors, période du lion, 23 juillet, 22 août. En maison 12. Rappelons-nous, la maison 12, la planète qui appartient à la maison 12, regardez, Jupiter, qui nous faisait un peu la misère ici, hein, qui nous empêchait d'être heureux, d'être bien, d'être équilibré, de travailler comme on le voulait, avec des horaires qu'on voulait. L'emploi du temps a changé, je ne vais pas revenir dessus. Hein. Et bien là, ça y est. Dans le signe du lion en plus, regardez, le signe qui appartient à la maison 5. Et la réponse, elle est là, les poissons. Le côté chance, il est là. La roue est en train de tourner ici. La maison 12, c'est un petit peu comme si vous étiez en train de baigner dans une situation de rêve. Vous vous dites, c'est pas possible, pincez-moi, je suis pas en train de vivre ça. Et bien si, vous êtes en train de vivre ça, les poissons, c'est pas un rêve, c'est de la réalité. Alors peut-être que ça vous dépasse, mais en attendant, vous êtes en train, même sur le plan du cœur, vous êtes en train de trouver une place, vous êtes en train d'être épanoui.
Et sur le plan social et professionnel, pareil. Parce que regardez, la planète, la deuxième planète qui appartient à la maison 12, regardez où je reviens. En maison 7, il y a une forme d'osmose, il y a une forme de bonheur à vivre à deux. Alors, il y a peut-être des poissons qui vont devoir se cacher encore un petit peu affectivement. On n'ose pas dire, on n'ose pas encore, il y a un petit côté secret. Mais on n'a peut-être simplement pas envie de tout divulguer aussi, et on a le droit. Hein. Donc le soleil, c'est peut-être même le moment de faire des bébés hein, en Lion. Hein. Le soleil va passer dans le signe de la Vierge, qui couvre la période du 23 août au 22 septembre. En maison 1, alors non seulement nous sommes dans le troisième trimestre qui nous empêche plus d'avancer, on est dans la période des résultats, et ici en maison 1, on est dans la période justement de l'action. Pourquoi? Simplement, la maison 1, c'est quand même la maison du Bélier, qui nous promettait ici tout à l'heure une évolution, micro-évolution. Puis tout d'un coup ici, c'est l'évolution certaine parce que on a mis de l'ordre dans sa vie, on a pris des décisions, on a fait des choix, on a pesé dans le signe de la Vierge les avantages et les inconvénients, le pour et le contre, le noir et le blanc. On s'est dit, ça y est, ici, pendant cette période-là, c'est le bilan. J'ai fait le bilan de mon année, en tout cas de ce semestre, et maintenant, je peux ici agir envers et contre tout, parce que je suis moins à l'étroit, je suis moins finalement dans l'impossibilité d'aller ce vers quoi je rêve, et là, je peux enfin agir. La période, alors je peux agir dans ma carrière, dans ma profession, mais aussi, je peux agir dans mon travail et régler tout ce qui bloquait ici. Puisque la planète qui appartient à la Vierge, pour ceux qui aiment l'astrologie, la planète qui appartient à la Vierge, c'est Mercure. Et puis, il y a quand même quelque chose que j'aimerais vous dire, c'est que, alors je ne le fais que très rarement, mais là, ce sont vos intentions, vos actions, vos initiatives, tout ce que vous êtes en train de mettre en place. Regardez, 3, 6, 9, 12. La Vierge, regardez ce qu'elle fait. La Vierge forme un trigone au Taureau. La Vierge est un signe de terre, la terre. S'il n'y a pas de terre, on ne peut rien semer, on ne peut rien planter. La terre, c'est la vie. La terre, c'est la matière qui permet, c'est les bases. Donc ça veut dire qu'on est dans une période où il y a des choses, il y a plein de choses à faire en termes de travail. Trigone au Taureau, qui est un rapport avec justement l'argent, le gain, le revenu, le salaire, c'est bénéfique. Cet aspect-là, c'est un aspect d'adaptation et de changement favorable. Excusez-moi. Même si Uranus est là, l'aspect vous protège sur le plan astral. Et regardez ce qui se passe, parce qu'il y a 3 signes de terre en astrologie. Le Taureau, il va consolider les revenus. La Vierge va assurer une espèce de constante, comme ça va être rigoureux, ça va être linéaire. Il n'y aura plus de haut et de bas, on sait à peu près où on va. Regardez encore, Trigone Capricorne, ma maison 5. Regardez ce qui se passe ici, les poissons. Toutes les extrémités, toutes les pointes de ce trigone sont favorables. Elles vont bien s'entendre et bien s'imbriquer les unes aux autres. Vous allez donc pouvoir réaliser quelque chose qui vous tient à cœur dans votre situation professionnelle ou privée, et vous allez enfin pouvoir prendre la décision qui s'impose. Il n'y a plus rien qui vous empêchera d'agir. Donc ça, c'est excellent. Hein. Ça, je voulais ajouter parce que c'est le direct, hein, parce qu'en général, les aspects, je ne les ajoute pas. Hein. Le soleil va passer ensuite dans le signe de la Balance, qui est un signe d'air, du 23 septembre au 22 octobre. En maison 3, la maison 3, communication, expression, dossier, papier, courrier,
coups de téléphone, enfin bref, vous avez compris qu'il allait falloir démarcher ici. Il va falloir bouger, parler, expliquer, trouver des arrangements, des compromis. Il peut être même question de signer un contrat, de se marier, de se fiancer. Parce que dans la balance c'est quand même le symbole de la justice. Donc si j'extrapole, je parle sérieusement, je reçois une déclaration sérieuse. Pourquoi? Parce que regardez, la planète de la balance, regardez où je reviens, c'est ma Vénus, où tout à l'heure j'étais en souffrance, j'étais pas bien, je voulais que ma vie change, elle est en train de changer peut-être et je la subis. Et bien là, ça y est, c'est l'équilibre. Donc si certains poissons étaient par exemple en justice, en contentieux, en procédure, ici, on va pouvoir enfin, il peut y avoir par exemple un résultat favorable qui joue pour vous et pas contre vous. Il y a une proposition, enfin bref, vous retrouvez une forme d'équilibre avec les autres. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Scorpion, qui est un signe d'eau, le Scorpion, qui couvre la période du 23 octobre au 22 novembre. Alors, toujours en maison 3, ça veut dire que il va peut-être falloir changer, déclarer un changement de statut, écrire souvent, c'est pareil aux caisses de l'État, puisque le Scorpion, c'est justement le signe qui appartient à la maison 8, donc tout ce qu'il y avait ici avec la maison 8, mais c'est aussi la maison, regardez où je reviens, de Pluton. Donc forcément, vous allez avoir un nouveau rôle à jouer cette année, les poissons. Vous allez exister, mais autrement, différemment. Et moi, je sens une part de bonheur se mettre en place. C'est quelque chose qui vous satisfait, qui vous épanouit. On sent de la plénitude, on sent que, avec ces aspects-là en tout cas, qu'il y a quelque chose qui vous manquait et qui arrive enfin à vous. Mais enfin, il n'y a pas de miracle là. Il est clair que beaucoup de poissons vont se sortir de beaucoup d'impasses en termes de cœur ou de travail parce que vous avez quand même pris pas mal d'initiatives. Il ne faut pas se mettre de hier. L'astrologie, ce n'est pas de la magie. Si beaucoup attendent que les choses arrivent d'elles-mêmes, vous risquez, on risque de se retrouver en 2022 et vous allez me dire, il n'y a pas grand-chose qu'à bouger. Moi, je vous apporte une information et c'est bien sûr à vous à ce moment-là de vous servir de cette guidance et d'intervenir dans votre vie. Surtout que vous ne perdez rien là à le faire. Au contraire, vous avez beaucoup de choses à gagner. Si vous avez passé un concours, vous êtes reçu, si vous avez postulé pour un poste plus important, plus gratifiant, c'est bon. Si vous avez envie de vous marier, de vous paxer, c'est bon aussi. Si vous voulez vous associer ou intégrer un groupe, une nouvelle équipe, apporter finalement vos connaissances dans tout ça, c'est possible. Et on est, rappelons-nous, on n'est plus dans le résultat, on est dans la période automnale, la période du « je récolte le fruit que j'ai travaillé ». Donc ici, c'est récolter. Alors, il y a deux attitudes à avoir pendant cette période automnale. On se sert des saisons, c'est très important. Là, j'ai eu des résultats, mais maintenant, je vais me protéger parce que l'hiver va arriver, l'autre hiver va arriver. Il n'est pas question que cet hiver-là me bloque encore une fois. Donc là, j'ai été prévoyant. Mettez-vous dans la peau de quelqu'un qui va commencer à sentir que l'hiver arrive et on se dit, tiens, je vais parler encore de récolte, j'ai tellement eu de pousses, j'ai tellement eu un jardin magnifique, à profusion ça a poussé, j'ai été vraiment satisfait des résultats, je ne vais pas laisser l'hiver abîmer tout mon travail. Donc vous allez ranger, vous allez bâcher, vous allez enfermer les choses pour qu'elles ne s'abîment pas. Donc vous allez quelque part protéger toute cette partie-là, tout ce pourquoi vous vous êtes en fait battu. Mais pendant l'automne, il se passe quoi? On ramasse, on cueille. Ce sont les derniers fruits que l'on peut encore ramasser. Ça veut dire qu'il y a encore des possibilités pour pas mal de poissons. Si vous avez par exemple été empêché d'avancer ou de changer quelque chose ici,
Si pour X raison ici, vous n'avez pas pu encore vraiment avancer comme vous le vouliez encore, eh bien là c'est possible, c'est la dernière chance, c'est-à-dire qu'après, l'année 2022 ne sera plus en maison 5. Donc cette année, les poissons, j'insiste dessus, il faut vraiment aller vers des choses qui vous tiennent à cœur et régler tout ce qui est lié au cœur. Et là, vous récoltez l'amour, vous récoltez l'argent du travail, vous récoltez aussi les honneurs, la gratitude. Vous êtes enfin récompensé pour ce que vous faites ou ce que vous êtes. Dites donc, c'est pas trop mal les poissons quand même, cette étude-là. Hein. Donc le soleil va passer ensuite dans le signe du Sagittaire, qui couvre la période du 23 novembre au 21 décembre. En maison 4. Alors la maison 4, c'est pas compliqué, c'est là où vous habitez, c'est là où vous avez vécu peut-être petit, c'est la maison des parents, c'est la maison de votre enfance. Vous avez été marié, vous avez vécu longtemps avec la même personne dans cette maison-là, vous êtes séparés, il y a un passé à devoir s'occuper. La maison 4, c'est tout ce qui est en relation avec donc la pierre, l'immobilier, le commerce, les terrains aussi. Mais si vous êtes dans l'immobilier, c'est une période la plus propice, c'est-à-dire que vos affaires repartent à partir de là. Dans le Sagittaire, certains poissons cette année vont avoir envie clairement de déménager. Hein. Ils ont envie de s'évader, de changer d'air, de changer de maison, de s'éloigner peut-être un petit peu de tout ce qu'ils ont toujours connu. Ils ont envie de découvrir de nouveaux horizons. La planète, regardez bien encore, qui appartient au Sagittaire, c'est Jupiter. Ici, par exemple, vous aviez sollicité cette envie de partir, de vendre, de faire autre chose, et puis on vous a un petit peu limité. Hein. Rappelons-nous que Jupiter en maison 6 est exilé. Il est à l'étroit, il est empêché, mais là c'est fini. On ne peut plus vous empêcher d'avancer, d'aller là où vous avez envie d'aller, de vous développer, d'aller vers une espèce de croissance. Il y a aussi beaucoup de poissons qui vont enfin pouvoir voyager. Hein, ça c'est important. Il y a des poissons qui vont voyager pour la santé, pour le travail, ou être mutés pour le travail. Et du coup, quand on est muté quelque part, il faut s'occuper de son lieu de vie. C'est la moindre des choses, il faut bien habiter quelque part. Vous n'allez pas habiter à l'hôtel toute l'année, les poissons. Donc l'un va avec l'autre, et là c'est la partie où vous allez commencer peut-être même à chercher la maison à faire construire. On a vendu, on achète, on vend. On est ici quelque part dans la transaction. Et puis, deuxième point important, la planète qui appartient à la maison 4, c'est la Lune. Et j'ai oublié de vous parler tout à l'heure, la maison 8, c'est aussi la maison qui est analogue à tout ce qui est en relation avec la mort. Alors, ce n'est pas toujours une mort physique, attention, c'est peut-être simplement quelque chose de symbolique, mais ça veut dire qu'il va y avoir des poissons, ou ascendants poissons, qui vont certainement acquérir, pourquoi pas, un viager, mettre une assurance vie en place ou percevoir une assurance vie. Ils vont acheter ou vendre une maison. On est dans une période aussi de legs, de donations, d'héritage, de succession, parce que rappelons-nous tout à l'heure, il y avait ici peut-être même un homme, mais enfin bon, ça après c'est le thème général. Il y a peut-être quelqu'un ici qui est très très malade, qui est très très âgé, et qui oblige la fratrie, on en discutait tout à l'heure, les démarches officielles légales, on doit régler quelque chose qui est en relation avec les notaires et tout ce qui va avec. Voilà, j'ai fait mon tour, je ne sais pas quelle heure il est du tout, j'ai l'impression d'avoir passé plus de temps. Ah oui, 1h30 au lieu d'1 heure, bon bah tout va bien. J'ai terminé ce travail astrologique. Je vais essayer de me rapprocher de mon écran. Alors bon, je vais quitter la première caméra pour pouvoir la mettre en ligne de toute façon, parce que je m'étais dit, si sur YouTube il y a des fritures, si ça ne marche pas, j'ai quand même mis cette caméra en route. Donc je vais redire le petit mot de la fin pour cette caméra-là. Si cette année vous avez envie de connaître la maison qui ouvre votre année,
Vous avez un lien en dessous PayPal qui vous permet, pourquoi pas c'est Noël, de commander votre étude. Si c'est votre anniversaire, faites-le avant. C'est aussi quelque chose, je l'ai vu, qui s'offre. Donc on me commande, on me dit tiens j'aimerais bien avoir l'étude pour ma fille, pour mon gendre, pour ma belle-fille, etc. Donc sachez que ça fait partie aussi de choses que l'on peut offrir. Voilà. Donc pour cette partie-là, je vous embrasse. Merci de m'avoir suivi. Et puis, j'ai hâte de lire tous vos commentaires. Bonne soirée. Alors, pour le direct,